Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sun Culture. À mes côtés ce matin, Tom Gauthier, restaurateur et épicurien au sein du restaurant Le Brocéliande à Nantes. Tom, bonjour. Bonjour Charlotte. Ce matin, nous allons donc parler vin et pas n'importe quel vin, le vin naturel, avec l'événement Les Teinturiers du raisin au dessin, une dégustation dessinée de vin naturel qui se déroulera donc ce samedi 13 décembre au Brocéliande. Alors il est peut-être curieux de parler vin de bon matin au sein d'une chronique culture, et pourtant, pourquoi se priver d'aborder un des patrimoines culturels immatériels de l'humanité, rien que ça. Parfois muse, le vin est également parfois carburant au moteur créatif des artistes, quel que soit leur domaine de prédilection. Et alors, tous les grands peintres s'apicolaient tous des poids Van Gogh, Utrillo, la peinture à l'eau, c'était pas leur fort, écrivait René Fallet dans son ouvrage « Le Beaujolais nouveau est arrivé ». Alors avant d'évoquer l'événement Les Teinturiers avec toi, Tom, quelques repères historiques tout d'abord. Il faut savoir que le 16 novembre 2010, l'UNESCO a étendu sa protection aux repas gastronomiques à la française, qui côtoie désormais 212 autres pratiques et coutumes culturelles au panthéon du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais peut-on réellement parler de bons repas sans sa grappe d'accompagnement? C'est ainsi qu'en février dernier seulement d'ailleurs, la Commission des affaires économiques du Sénat avait adopté un amendement reconnaissant le vin comme partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager français. L'amendement sur le vin est celui du sénateur PS de l'Aude, Roland Courteau, qui a accordé un entretien à rue 89 Bordeaux, ça ne s'invente pas, après l'adoption de son amendement le 19 février 2014. Le vin, dit-il, fait partie de l'art de vivre à la française. C'est d'abord notre identité et notre histoire. C'est une richesse incomparable que le monde entier nous envie. À vouloir dénigrer cette évidence, on se tire une balle dans le pied. Le vin exprime un patrimoine vivant. Il fait partie du patrimoine culturel, littéraire, mais également gastronomique, architectural, matériel, économique et social. Aussi, bien sûr, avec des centaines de milliers d'emplois créés. Alors Tom, avant d'évoquer les teinturiers, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à embrasser une carrière dans ce domaine ? Moi, j'étais pas du tout destiné à cette carrière-là. Moi, je suis issu d'études de lettres, de géographie pour être plus précis. Et puis, étudiant, il fallait un peu travailler pour gagner des sous, pour pouvoir vivre, sortir, et tout ce que les gens normaux font, quoi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai atterri dans un petit bar à vin, la restauration. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au vin. J'ai commencé à aller sur des salons, et puis par conviction, je suis plus allé vers des salons portés sur des vins en agriculture biologique. L'agriculture biologique, ça touche un peu après à l'artisanat du vin, des gens qui travaillent sur des petits domaines, et ça m'a parlé. Le goût, les gens, l'atmosphère, enfin, tout ça, c'était parti, quoi. Alors on va tout de suite balayer la question qui fâche pas, mais qui parfois entraîne des malentendus. On va parler de vin nature, vin naturel. Quelle est la différence avec un vin plus classique, du moins dans le terme? Alors en fait, vin nature, moi c'est un terme qui me dérange un petit peu parce qu'il n'y a pas de label qui corresponde à vin nature. C'est une notion qui est un peu vague, que plein de gens s'approprient et qui du coup parfois peut sonner un peu creux. Moi je préfère parler de vin, de vrai vin, de vin jus de raisin, c'est-à-dire que le vin que moi je bois et je propose aux gens, c'est un vin qui est issu de vignes qui sont menées en agriculture biologique, qui sont ensuite, dont les raisins sont ramassés à la main quand ils sont mûrs, et ensuite ça fermente de manière naturelle, sans aucun intrant, ni SO2 ajouté, ni soufre, bref, c'est un détail. Et à rebours de ça, on a donc tous les vins dits conventionnels qui, eux, utilisent grand renfort de pesticides et d'engrais à la vigne, puis ensuite de méthodes technico-technologiques, des machines à vendanger, des produits, du sucre du coup, des enzymes, des levures et plein d'autres produits pour faire du vin qui derrière a plus d'âme, quoi, n'est plus vivant, enfin, à mon sens. Un brin truqué dans la démarche. Ouais. Alors l'événement Les Teinturiers se tiendra ce samedi donc au Brocéliande, du raisin à la plume. L'idée c'est de confronter 6 vignerons, 6 dessinateurs qui réaliseront en direct les étiquettes de ces cuvées, le tout sur fond de dégustation publique. Comment vous est venue l'envie de mettre en place un tel événement ? Moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis vraiment rentré dans le vin par le contact avec les vignerons. C'était l'accueil que ces gens-là m'ont proposé, qui m'a aussi beaucoup plu. C'était de venir, de découvrir. C'était toujours très simple et très plaisant.
Et à un moment, c'était avant tout faire un retour d'ascenseur à ces gens-là. Leur dire, vous m'avez accueilli chez vous, moi je vais vous accueillir chez moi, dans l'endroit où je travaille. Et on va faire une belle dégustation. On va proposer du vin aux Nantais, quoi. Et derrière, il y avait aussi l'idée de ne pas se fermer au reste du monde. Le monde du vin, c'est un petit monde clos qui réunit un peu tout le temps les mêmes personnes. Et puis, du coup, je me suis dit, il faudrait trouver une petite pierre d'achoppe. Les étiquettes qui sont souvent dans le vin nature un peu graphiques, ça m'a paru être une entrée assez intéressante parce que ça permettait du coup de relier deux mondes qui finalement parfois presque se côtoient. Enfin, parmi les dessinateurs qu'on accueille ce week-end, il y en a deux fidèles aficionados du comptoir qui boivent du vin nature depuis quelques temps. Donc voilà un petit peu. Et qu'ils le connaissent bien. Et qu'ils le connaissent bien. Pourquoi ce terme teinturier ? Alors teinturier, c'est moi qui voulais faire un petit pied de nez. En fait, teinturier, c'est le nom d'un vieux cépage qu'on trouve dans le Loir-et-Cher, dans le Beaujolais. C'est le gamay teinturier. Normalement, une baie de raisin, ça a la pellicule rouge et la chair blanche quand on est sur du raisin rouge. Et là, le cépage teinturier, c'est une pellicule rouge avec une chair rouge. Donc, c'est les grappes de raisin que pendant les vendanges, on se jette dessus parce que ça fait de très belles œuvres d'art sur les t-shirts et autres vêtements. De belles couleurs, si facile à nettoyer ensuite. Alors, l'entrée samedi est à 5 €, c'est ça ? Comment ça se déroule ensuite ? On arrive, on nous donne un verre, on se déplace de table en table, de vigneron en vigneron ? C'est ça, vous arrivez, on vous dit bonjour, c'est mieux. On est content de vous voir, et puis du coup, si vous souhaitez participer à la dégustation, en fait, on vend un verre de dégustation. Donc c'est un petit verre floqué avec marqué les teinturiers dessus, c'est des verres assez chouettes pour goûter le vin, on vous vend pour 5 €, vous achetez votre verre et après vous avez la dégustation comme vous voulez, quoi. Vous faites ce que vous voulez de ce qu'on propose, c'est-à-dire que il y aura les 6 vignerons qui proposeront chacun plusieurs cuvées. Vous pouvez goûter, puis ensuite, s'il y a des choses qui vous accrochent, vous pouvez les acheter. Et repartir également avec l'affiche également sérigraphiée. Alors je vais montrer un exemple papier, c'est pas forcément la plus jolie que vous pourrez trouver samedi, mais c'en est un exemple. Comment s'est passé le choix des 6 vignerons et des 6 dessinateurs ? C'était des rencontres humaines avant tout ? Ouais, alors pour le dessin, en fait, j'ai d'abord parlé avec l'atelier Radar, qui est du coup dans la rue, dans la même rue que le Brocéliande, des gens que je croisais quasi quotidiennement, et du coup ça m'a paru logique d'aller d'abord vers eux. Et du coup on a lancé le projet il y a maintenant 5-6 mois, quoi. On a commencé à en discuter, puis du coup il y a eu l'été, ça s'est un peu reposé. J'avais envie de réactiver la chose, puis en même temps d'apporter peut-être un autre regard sur le dessin, sur la sérigraphie. Et c'est là que du coup d'autres amis et connaissances ont senti le projet, ont dit ouais, c'est top, moi je veux en être. Et du coup voilà, ce côté gratifiant, tout de suite ça a donné envie de faire accélérer la machine, quoi. Parce qu'il y a des gens de tous les domaines. Il y a autant des illustrateurs confirmés que des dessinateurs par passion, qu'un tatoueur aussi. C'est vraiment des domaines très très variés. Et justement, est-ce que ces dessinateurs ont eu le droit de soumettre leurs idées graphiques aux vignerons avant, ou tout va se décider samedi ? L'idée d'origine, en fait, c'était vraiment que eux, en tant que dessinateurs, ils ne sachent rien du vin et que en goûtant le vin, ils dessinent quelque chose. Voilà. Alors, à ce moment-là. Dis ça à un dessinateur, et là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et puis il y a des angoissés. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont envie quand même de se raccrocher à une histoire qui est un peu plus vaste que juste leur analyse gustative. Du coup, à ce moment-là, on est rentré dans plein de discussions pour qu'ils aient des éléments, quoi, pour que ils aient la sensation de coller à ce que le vigneron est et propose. Voilà, c'est beaucoup des histoires d'hommes. Vraiment dans le vin nature, on a quasiment que ça, quoi, des gens entiers qui dégagent des trucs forts, donc je comprends les dessinateurs. Oui, il a envie de rendre hommage le mieux possible également au travail du vigneron et pas s'attacher uniquement à l'aspect visuel. Alors, est-ce qu'à terme, il y aura d'autres manifestations des teinturiers ? Est-ce que ça amenait à être un rendez-vous, alors pas quotidien, mais un rendez-vous assez répétitif ? Pour l'instant, on ne sait pas. On va vivre la première. Elle engendre un grand stress, mais un stress positif. On est tous super contents que ça arrive. Derrière, il y a une logistique qui a été assez complexe à mettre en place, et ça va être super, mais
pareil, on en a sur les épaules. Donc, ça se passe au Brocéliande. Première, pour moi, c'est là où je travaille. C'est des gens qui me donnent la possibilité de faire plein de choses. Et du coup, je suis ravi que ça se passe là-bas. Après, pour moi, les teinturiers, ça a toujours été un concept qui est malléable. On pourrait, pourquoi pas, le transposer sur d'autres événements, l'emmener dans d'autres lieux. Ce qui compte, c'est de rester sur cette idée-là de 6-12 personnes qui font les choses pleinement, qui sont de manière entière. Donc Alors, en parlant autre événement culturel aussi au Brocéliande, parlez peut-être rapidement de l'expo photo qui est actuellement. Ouais, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Parce que tu es modèle en plus dans cette expo. C'était à mes dépens. Mais non, il y a quelques temps, un très bon ami, Paquito Coué, m'a un peu, accroché en me disant j'aimerais bien venir à la vigne un coup avec toi. Et puis moi je lui ai dit complètement, viens à la vigne. Puis ce jeune homme a un très bel appareil photo et du coup il est venu... il s'en sert bien. Ouais, il s'en sert bien et du coup il est venu passer un week-end chez Sébastien Dervieux, l'un des vignerons qui sera là justement lors des teinturiers. Et puis le week-end se passe, moi j'ai rien vu en fait. Et puis c'est vrai que il prenait des photos de temps en temps, mais sans trop qu'on le remarque. Et puis 3 semaines plus tard, il monte les photos, il commence à en discuter. Loïc, le boss du Brocéliande, a vu les photos, il a fait faut exposer ça, quoi. Donc super tirage au charbon. Faut les montrer. Ouais, c'est des belles photos, puis c'est des photos qui racontent plein d'autres histoires que le vin. C'est vraiment ça le vin naturel. Moi, ce qu'il a montré, c'est vraiment tel que je le vis moi quand je vais à la vigne. C'est des trucs simples, des fous rires, un peu de boulot, tout le monde met la main à la pâte. De fatigue, de travail. travail. De fatigue aussi, ouais. Ouais. On avait une question de la rédaction également qui était, alors il y aura des dessinateurs sur place, mais est-ce que les gens qui auront goûté tous les vins à la fin de la journée pourront eux aussi dessiner au final leur ressenti? Alors là, on a été obligé de compartimenter les responsabilités et le dessin, je m'en suis un peu déchargé. D'accord. Moi, je me suis vraiment concentré sur faire venir les copains vignerons et voilà. Merci beaucoup Tom. Alors pour plus d'informations, il y a un Facebook de l'événement que tu actualises assez régulièrement. On peut retrouver de manière plus complète l'histoire et le travail de tous les vignerons et des dessinateurs également. Et puis le rendez-vous, c'est donc samedi 13 décembre à partir de 10h30. C'est ça. Je crois, au Brocéliande. Et puis on se voit samedi, nous du coup. Merci beaucoup Tom. Merci Charlotte.